Monde et bienvenue à la balado de l'Université Sainte-Anne. C'est Philippe Haché, votre agent de liaison, et aujourd'hui Jean-Daniel Comeau, mon collègue à Pointe-de-l'Église, qui va vous parler d'un sujet très intéressant, la bourse de français langue seconde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à tous les fois que nous, on a la chance de converser avec des gens dans les écoles ou à travers de différentes initiatives, on leur dit souvent qu'étudier en français vous apporte plusieurs avantages, puis on met beaucoup d'emphase sur le volet financier. Ça fait qu'aujourd'hui, la bourse qu'on voulait vous proposer, c'est une bourse qui est disponible uniquement pour ceux qui ont le français comme langue seconde. Fait que si vous parlez une autre langue que le français comme langue maternelle et que vous décidez de venir à Sainte-Anne pour une raison quelconque, ben le français est probablement votre langue seconde et vous auriez accès au montant qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc, Jean-Daniel, est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi une bourse langue seconde, puis comment est-ce que quelqu'un peut en profiter lorsqu'il vient à Saint-Anne? Oui, pas de problème. Donc, ceci, c'est une bourse, comme tu as dit, de l'ACEFC, donc l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Euh, et l'objectif final de tout ça, puis la bourse, puis euh, c'est d'augmenter le taux de bilinguisme parmi les jeunes anglophones. Donc, augmenter le taux de bilinguisme au Canada, parce que comme on sait, quand on parle l'anglais et le français au Canada, on a beaucoup plus d'opportunités. On a des portes qui vont s'ouvrir. Souvent, on va se faire payer plus. On va avoir des opportunités pour travailler, mettons, pour le gouvernement, pour voyager, plein d'affaires comme ça. Euh, donc là, on offre une bourse de 3 000 $, euh, une bourse pour les étudiants provenant de l'école secondaire. Euh, mais donc, pour recevoir cette bourse ici, il faut être citoyen canadien ou résident permanent du Canada. Il faut avoir l'anglais comme langue maternelle, comme tu as dit. Il faut avoir fait ses études secondaires dans une institution anglophone ou une institution qui n'est pas des langues officielles du Canada, donc ni l'anglais ni le français. Euh, Après, il faut être inscrit à temps plein dans un programme collégial d'un an minimum ou un programme universitaire de 2 ans minimum. Et il faut que 50% des cours ou plus soient en français. Donc, ce sont les critères d'admissibilité. Et pour avoir accès à cette bourse, il faut simplement se mettre en contact avec un agent de liaison, selon moi ou Philippe ou nos collègues. Et il y a un formulaire à remplir en ligne, mais c'est un formulaire qui n'est pas très long, c'est très, très, très rapide. Et avec ce formulaire, il y a certaines questions. Mettons, si on a des étudiants qui sont en besoin financier, c'est un avantage pour recevoir la bourse. Si on est minorité visible, des choses comme ça, autochtone. Donc, il y a un formulaire très court et ça permet de nous envoyer vos informations. Et d'après ça, on sélectionne les bourses à donner. Et à Saint-Anne, on a 16 bourses disponibles. Donc, il y a des bourses en masse, donc venez en grand nombre. Et c'est une très bonne opportunité de recevoir un peu d'argent pour étudier en français en tant qu'anglophone ou autre. C'est ça. Ouais. Non, je vois ça parler, c'est le fun parce qu'en arrière, Jean-Daniel a comme un beau rayon de lumière, puis on voit que quand il parle de bourse, il sait de ce qu'il parle, fait que ça lui donne un petit peu comme une crédibilité additionnelle. Mais On grosso a une belle modo, lumière. le, le petit survol qu'on voulait faire avec vous autres aujourd'hui, c'était certainement de vous parler de l'initiative qui est disponible. Une chose que je ne sais pas si tu as mentionné, mais qu'on peut ajouter, c'est que certaines de nos bourses sont des bourses renouvelables, donc des bourses qu'on peut aller chercher année après année. Mais lorsqu'on Hmm. parle de la bourse en français langue seconde, on parle vraiment d'une initiative comme un genre de one-time. C'est une bourse que tu vas avoir pour t'inciter peut-être à continuer tes études en français. Donc, ça, c'est peut-être une clarification qu'on peut faire. Puis, je regardais vite fait le Exactement. formulaire. C'est pas un formulaire qui est très compliqué à remplir. Le but dans une province comme la Nouvelle-Écosse, majoritairement anglophone, c'est d'inciter le plus d'élèves possible d'étudier en français. Donc, que vous soyez d'un programme d'immersion, un programme, tu sais, dans n'importe quel système anglophone en Nouvelle-Écosse, vous devriez être considéré pour cette bourse ici. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait au moins soumettre leur candidature parce que ça prend littéralement 5 minutes à compléter.
Exactement. Oui, et puis un 5-10 minutes, même si on met ça à 15 minutes pour le potentiel d'une bourse de 3 000 $, c'est quand même, ça vaut la peine pour le temps. Euh, et juste pour dire que il y a beaucoup d'étudiants avec qui je parle qui disent, OK, mais la bourse, c'est bien beau, j'ai envie de profiter de cet argent-là, mais moi, je viens d'une école anglophone et je suis un peu intimidé d'aller étudier en français. Ça fait que des fois, les étudiants ne veulent pas nécessairement faire la demande pour la bourse à cause de cela, mais je voulais juste ajouter que euh, en conjonction avec la bourse, à Saint-Anne, on a un projet pont, un programme pont qui est l'OIFI, c'est l'option immersion française intégrée. Et ce qu'on fait avec ce programme-là, c'est que quand les étudiants arrivent à Saint-Anne, on les lance pas nécessairement avec les étudiants francophones, mais en plus de leur programme, les étudiants vont suivre 3 cours dans notre programme d'immersion qui vont essentiellement prendre leur niveau de l'école secondaire et puis un peu faire en sorte qu'ils puissent se rendre à l'aise, s'acclimatiser sur le campus dans un milieu francophone. Et en petits pas ou en grands pas, ça dépend de la vitesse, ils vont pouvoir augmenter leur confiance et leur niveau de français pour pouvoir plus ou moins s'intégrer euh, parmi les francophones. Donc, c'est un peu graduel. Donc, avec cette bourse, ça donne juste un peu d'argent pour t'aider à payer pour ces crédits-là, puis un peu passer à travers de ce programme-là. Donc, c'est juste des bonnes choses, c'est juste des plus, en fait. Pour la bourse, pour le programme, je recommande fortement. Et je recommande toujours de faire la demande pour les bourses, comme tu as dit, Philippe, parce que quand on fait la demande pour une université, après qu'on en ait perçu, après qu'on voit quelles bourses on peut avoir, quelles bourses sont offertes, ben là, des fois, ça aide à faire le choix d'université. Puis comme les étudiants vont voir, puis comme on le sait, Phil, euh, étudier en français, c'est payant. Il y a plusieurs bourses disponibles. Il y a des bourses renouvelables. Dans ce cas-ci, c'est une bourse de première année, mais ça ajoute rapidement. Puis ça aide, en plus d'avoir les avantages d'être bilingue, ça aide grandement pour payer les frais d'études. Puis peut-être que c'est moins les personnes qui vont écouter le podcast d'aujourd'hui, mais si vous avez des amis qui ne comprennent pas le français ou qui commencent avec un français vraiment de base, puis pour eux autres, peut-être que d'aller aux études à temps plein en français, ça les intéresse un peu moins. Mais gardons en tête qu'on a un programme Explore aussi pendant le printemps, pendant l'été, qui peuvent leur permettre de venir faire une session ou deux ou trois ou quatre en français langue seconde Mhm. pour éventuellement pouvoir profiter de cette bourse ici qui est disponible pour eux. Fait que, tu sais, on va souvent sous-entendre que quelqu'un a déjà un certain niveau de français lorsqu'il écoute nos balados, mais garde en tête que si vous êtes parent, vous avez des amis, vous avez des connaissances qui pourraient s'intéresser à quelque chose comme ça ici, il y a des programmes de débutants qu'on peut leur proposer aussi pendant différentes sessions. Puis souvent, ces programmes-là sont payés en grande partie par le gouvernement fédéral. Donc, ça vaut la Mhm. peine de commencer à regarder dans ces initiatives-là aussi. Exactement, oui. Et ce programme-là de 5 semaines, même comme tu dis, si les étudiants commencent à un niveau débutant ou intermédiaire, quoi que ce soit, s'ils ont le niveau en France, ils peuvent toujours venir étudier à Saint-Anne, mais il y a aussi des étudiants qui profitent des sessions de 5 semaines euh, pour avoir un niveau de français, pour éventuellement venir faire leur bac en éducation ou éventuellement faire une maîtrise en français. Tu vois, pour apprendre la langue française, on regarde pour le long terme. Pour ceux qui ont le niveau tout de suite, c'est excellent, mais pour ceux qui n'ont pas le niveau, il y a les ressources disponibles, il y a les bourses, il y a des opportunités. C'est vrai que si on regarde sur le long terme, je recommande toujours ces programmes-là pour essayer d'avoir un certain niveau de bilinguisme. Je recommande ça à tout le monde au Canada, à tout le monde sur la planète. Euh, c'est pour avoir ces opportunités-là. Et souvent, quand j'enseigne des cours à Saint-Anne ou quand je parle aux étudiants plus matures qui reviennent plus tard dans leur carrière pour augmenter leur niveau de français ou pour essayer de faire un peu d'upgrading, c'est toujours la même chose. Ils disent toujours, j'aurais aimé ou j'aurais dû le faire plus tôt quand j'étais plus jeune. Euh, et ça, fait que ça, c'est vraiment le plus grand regret. Euh, et pour les étudiants de l'école secondaire, surtout, il y a les bourses, il y a les fonds, il y a tellement d'opportunités, de façons de le faire pour que ça coûte très peu. Donc, je le recommande toujours. Donc, on pourra en parler en grande longueur, puis j'adore faire découvrir ces opportunités-là des étudiants. Ça fait que
C'est ça. Des bonnes choses. À ma connaissance, il me semble que un étudiant qui fait un transfert d'une autre université vers Sainte-Anne, dans certains cas, est-ce qu'il peut qualifier pour la bourse de langue seconde? Tu n'as pas Oui, nécessairement besoin d'être toujours un élève qui sort de l'école secondaire et qui vient oui, directement au post-secondaire. On peut aller chercher quelqu'un qui veut faire un retour aux études ou quelqu'un qui est dans une autre université qui veut compléter un programme. Ou ça, oui. c'est vraiment très global ce qu'on propose aujourd'hui, là. Oui, exactement. Oui, tu as raison. Et ce qui arrive avec des cas, tu sais, on a une petite université, donc l'avantage avec cela, c'est que si un ou une étudiante est curieux, curieuse pour savoir si ils peuvent recevoir cette bourse, tu sais, on peut organiser à parler avec des agents de liaison, on peut faire ça cas par cas si nécessaire, on peut trouver les informations. Donc, c'est vraiment, on est là pour aider, on est là pour trouver des ressources. Euh, donc, c'est ça. S'il y a de la curiosité, vous aimeriez avoir plus d'informations, savoir si vous seriez disponible, Philippe et moi, ça nous fera plaisir de travailler avec vous pour donner le plus d'opportunités possibles à le plus de monde possible. Bon. Ben regarde, merci Jean-Daniel. Je pense que ça conclut la balado d'aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir écouté notre balado sur peu importe les plateformes que vous avez choisies aujourd'hui. Nous, on se retrouve dans les prochaines semaines avec un autre sujet pertinent. Donc, à la prochaine.